que se passe-t-il sur les marchés? Alors aujourd'hui, 2 milliards de liquidations. On a 1,8 milliard de longues et 400 millions de shorts. C'est même dur de comprendre comment les shorts peuvent se faire liquider. Alors là, je suis sur le site CoinGlass. Là, on voit en temps réel en fait les liquidations. Donc là, quand c'est en vert, ce sont des longues. Quand c'est en rouge, ce sont des shorts. Et donc, ensuite, ça c'est pas très important. En fait, les liquidations, ça donne une idée, mais ce qui est important, c'est d'aller dans Liquidation Maps. Ça va vous permettre de, plutôt que de mettre des ordres au hasard, de voir vraiment les prédictions des endroits où vont se faire liquider ici les bitcoins. Mais c'est un bon indicateur le bitcoin. Donc Binance Bitcoin, sur 30 jours, là on est actuellement à 93 000 environ, 94 000. On voit que si on descend même à 85 000, il n'y a que 1 milliard à liquider. Bien sûr, si le marché s'écroule, il y a toujours une chance qu'on aille chercher ces niveaux-là, puisqu'au fur et à mesure, ça s'ajoute. Là, on voit qu'avant, les liquidations s'arrêtaient aux alentours de 97 000. Là, on voit que maintenant, on en a à 92 000, à 89 000. Mais on voit quand même qu'il y a une majorité de liquidations à aller chercher ici, c'est-à-dire jusqu'à 100 000. On a déjà 1,7 milliard. Et ensuite, il y a un trou. Donc là, je pense que clairement, le Bitcoin n'est pas en mesure dans l'immédiat d'aller au-delà de 100 500, mais ça donne, vous voyez, des objectifs. Pourquoi pas acheter à 92 000 et à revendre à 101 000? Et on voit ensuite qu'il y a énormément de liquidations, mais aux alentours des 107 000, 106 000, là c'est des gens qui ont shorté le marché, c'était déjà là hier, et qui pour le moment gagnent de l'argent. Donc sur 7 jours, ça ressemble, hein, c'est juste que là on n'a plus de liquidation. Vraiment, les liquidations, c'est aux alentours de 102 000 et aux alentours de 107 000. Et sur un jour, c'est un petit peu moins intéressant, mais on voit encore les liquidations à 90 000 et qui s'étalent jusqu'à 102 000. Voilà, donc principalement, je dirais que le marché est attiré par les liquidations potentielles qui sont jusqu'à 102 000, encore plus le week-end qu'en semaine, car en semaine, il y a bien sûr les marchés financiers, l'actualité qui joue, alors que le week-end, il n'y a pas trop. Ensuite, vous pouvez aller sur Superchart qui est vraiment intéressant. Ça vous permet par exemple de voir les volumes, de voir l'open interest, pas mal d'informations. Vous pouvez trier par change. Donc là, on voit que le Fartcoin, c'est clairement l'actif qui a le plus de momentum. Donc si on veut parier sur un retournement du marché, ça peut être intéressant de parier sur les crypto-monnaies qui ont le retour le plus rapide. On a également le Bitcoin qui tient bien, qui est descendu jusqu'à 91 000. Et ensuite, il faut éviter les crypto-monnaies qui perdent 20%. Là, Ondo, Bonk, on voit que ça a beaucoup de mal. Donc c'est dû bien sûr aux tarifs douaniers imposés par Trump. On le sait déjà pendant le week-end, mais pendant le week-end, peut-être que les intervenants crypto ont cru que les marchés n'allaient pas trop cracher. Au final, les préouvertures montrent que les marchés actions s'effondrent et donc le marché suit. Il y avait aussi des liquidations à aller chercher, voilà, jusqu'à 91 000, donc ça a été fait. Voilà pour ce qui est de l'actualité marché. On peut aller voir ok, je regardais Trading Axis. Nous, on va aller voir High Stakes Capital, qui est le meilleur trader, voir un peu s'il réagit à l'actualité. Non, pas vraiment de... Pas vraiment de news. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu pour vous éclairer un petit peu sur le crash des marchés, crypto-monnaie et peut-être actions et même sûrement. Et à bientôt.